de vous recevoir avec l'équipe de l'ANTSS dans le cadre des journées scientifiques du CE, Comité exécutif des élèves. Donc, monsieur le directeur des études et des stages, madame la marraine, madame Gueye Moukantondia, monsieur le président du comité exécutif des élèves, madame Lo, formatrice et responsable du laboratoire parenté, famille, innovation et transformation sociale, madame Miss Deborah, qui nous vient de la Belgique, qui est ergothérapeute, monsieur Abdou Razak Ndoye, président de l'association pour la promotion des personnes handicapées de Ouakam et en même temps conseil municipal à Ouakam. Madame et Monsieur les chefs de département, chers professeurs formateurs, je voyais tout à l'heure M. Issa Ndiaye dans la salle, Monsieur le médiateur, Mesdames et Messieurs les chefs de service de scolarité, de la gestion, de la planification et l'information, la documentation. J'ai vu tout à l'heure la chef de scolarité, Madame Touré, merci d'être venue. Madame Mboy, que je salue en passant. Monsieur le chef de travaux, Monsieur le président du comité exécutif des élèves, Monsieur les membres du personnel d'appoint, chers invités, chacun à son titre et grade. Chers membres du comité exécutif des élèves, chers élèves, toutes filières et nationalités confondues, parce qu'il est important de rappeler dans cet établissement, en dehors des Sénégalais, nous avons plusieurs nationalités qui sont là. Donc, soyez les bienvenus. Il me plaît aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, de présider au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy, non journée scientifique, je devrais dire, parce que ces journées concernent aussi bien le comité exécutif des élèves, mais tout le personnel de l'école, qui porte sur le thème « Quelle orientation pour le travail social au Sénégal dans un contexte marqué par de nouvelles mutations ?» Comme vous le savez, ces journées constituent pour nous un grand moment d'échange, de réflexion, de partage d'expériences et de bonnes pratiques, on pourrait dire ainsi, sur toutes les questions qui peuvent désormais intéresser le travail social et l'intervenant social et bien d'autres intervenants qui effectivement s'activent dans des domaines connexes et en trait à effectivement l'humain ou le social d'une manière globale. C'est aussi pour nous, comme vous le savez, un grand moment. Ces journées effectivement constituent un moment d'intégration, je vais revenir tout à l'heure, et de loisir. Pourquoi intégration? Parce qu'il y a de nouvelles promotions qui viennent à chaque année. Il est extrêmement important que ceux qui sont déjà là puissent les accueillir, les accompagner, les intégrer pour faciliter ne serait-ce que leur insertion dans cette école. Aussi, je pense qu'il faut toujours, et je pense que c'est nécessaire toujours d'allier effectivement l'utile à l'agréable. Il l'a dit tout à l'heure le modérateur, certainement au-delà des réflexions qui vont se faire tout à l'heure, par l'entremise effectivement de la présentation qui va être faite par notre collègue qui est venu de la Belgique. Je pense qu'il y a d'autres activités relatives à en tout cas un match de foot. Et ils n'ont pas toujours dit parce que je pense que les étudiants ont bien mis leur focus sur une soirée effectivement qu'ils vont organiser. Ça va être certainement demain. Et je sais que comme ils se sont bien habillés aujourd'hui, je pense que la plus belle partie, je pense, est réservée sans doute pour demain. Parce qu'ils m'ont joué un tour en demandant l'autorisation pour effectivement organiser cette journée. Ils avaient demandé effectivement à ce que qu'on fasse jusqu'à, dans un premier temps, minuit. Après, je reçois un courrier où de façon très intelligente,
ils ont dit, monsieur le directeur, nous demandons la permission la nuit du samedi au dimanche pour la soirée. J'ai dit donc, et après ils précisent, nous allons arrêter les activités à 2h du matin. C'est pas la peine parce que vous avez, vous avez tout le week-end gratuitement pour faire la fête. Mais je pense que ça fait partie et nous vous demandons véritablement de prendre toutes les dispositions idoines pour que tout se fasse dans effectivement les meilleures disciplines pour qu'il n'y ait pas de débordement et on sait que nous pouvons compter sur vous parce que vous êtes très responsable. Alors, c'est toujours avec un réel plaisir, sans cesse renouvelé, que l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés appuie le comité exécutif des élèves pour la réussite de cette manifestation. Et vous le savez, nos portes ou vos portes seront toujours ouvertes pour prendre en compte vos besoins. Vous le savez, certes, dans cet établissement, des efforts ont été toujours faits et sont en train aussi d'être faits. Et nous essaierons de continuer dans cette dynamique pour effectivement vous offrir, dans la mesure du possible, un environnement propice à un bon apprentissage. J'en profite pour en rappeler effectivement au sens civique de chacun d'entre nous pour la protection de tout ce qui est bien public. Autrement dit, nous devons et nous avons la responsabilité tous de préserver le patrimoine de cet établissement. Parce que ça c'est pour notre intérêt, mais aussi l'intérêt des générations futures qui vont venir fréquenter cet établissement. En portant maintenant votre choix sur le parrain qui est empêché, je pense qu'on connaît les raisons, il n'a pas pu se présenter, donc qu'il en soit excusé. Et merci aussi d'avoir accepté le parrain de cette journée. Mais aussi, vous avez aussi porté votre choix sur la marraine. Le président, en tout cas le modérateur, en a parlé tout à l'heure, effectivement, M. Diop, au nom de Mme Gueye Oumoukantom Dia, gestionnaire comptable, qui est chef du service de gestion. Je pense que, très honnêtement, en tant que directeur de cet établissement, je peux me permettre de vous dire que vous ne vous êtes pas trompé. Et en choisissant Mme Gueye, certainement, vous, en tant qu'étudiant, vous avez certainement cerné les critères qui vous ont permis effectivement de le faire. Et je pense que M. Diop en a parlé tout à l'heure. Et nous sommes en phase avec ce qu'il a dit pour vous témoigner que c'est une personne responsable, engagée, et qui court toujours effectivement pour satisfaire en tout cas les étudiants, le personnel dans le cadre du service qui lui est effectivement affecté. Donc c'est en même temps aussi rendre, en tout cas honorer toute l'école, hein, parce que c'est ça, c'est important. Et je tiens en tant que directeur de l'établissement et avec tous les collègues à vous remercier véritablement pour ce choix qui a été porté sur Mme Gueye, que je vous demande effectivement d'applaudir. Chers étudiants, chers élèves, je vous exhorte également au respect de la discipline. Pourquoi? Parce que sans la discipline, rien ne peut se faire de bon dans ce pays ou même dans le monde. Et je pense que vous êtes très disciplinés et responsables, mais qu'on continue à renforcer cette discipline qui est importante pour diverses raisons. Vous savez, vous avez la chance d'avoir des professeurs qui sont engagés, qui se battent nuit et jour, comme le personnel, les chefs de service. Et ces professeurs-là, à chaque fois de besoin, ils sont là pour vous accompagner. Donc, continuez à avoir les meilleures relations de discipline, de respect, effectivement, de la discipline pour nous permettre de travailler dans un cadre véritablement propice à tout le monde. À l'assiduité dans les cours, pourquoi? Parce que vous avez la chance d'être dans un établissement de qualité, je peux le dire, parce que c'est pas nous, on ne l'a pas inventé, on l'a trouvé ici. C'est une très bonne école dans la sous-région, je pense que ça fait partie des rares écoles qui ont été créées, qui est une école d'excellence. Donc, si vous continuez à être assidu dans vos cours, en peu de temps, vous aurez la possibilité effectivement d'avoir tout ce qu'il vous faut en termes de formation. Et je le dis souvent, les produits qui sortent de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés sont des produits déjà opérationnels. Autrement dit, quand on fait le nécessaire pour avoir son diplôme,
je pense qu'on peut effectivement aller travailler partout parce que vous avez eu la chance d'avoir une formation transdisciplinaire, si vous voulez, et qui embrasse plusieurs domaines et qui vous permet d'être opérationnel dans n'importe quelle situation où vous vous trouverez. Aujourd'hui, nous avons constaté, et c'est le lieu de le dire, les sortants de l'école sont très souvent recrutés par les... Nous savons qu'au niveau de la fonction publique, il n'est pas possible effectivement de recruter tout le monde, tous les sortants. Mais de plus en plus, nous avons constaté que pas mal d'étudiants sortant de l'INTES travaillent dans des organisations internationales, dans des ONG de la place. Donc ça veut dire que tout ça là c'est possible à partir du moment où vous êtes très conscient de l'assiduité au niveau des cours, du respect de la discipline. Je vous exhorte, et ça c'est extrêmement important, et ça, j'adresse ça aux étudiants qui sont en troisième année, donc à la fin, premier cycle, troisième année, ou second cycle, troisième année, il est extrêmement important de fréquenter la bibliothèque. Les cours que les professeurs vous donnent sont très importants. Maintenant, pour pouvoir rédiger le mémoire, il va pas, en tout cas, il n'est pas important, peut-être, il n'est pas intéressant d'attendre une semaine avant les soutenances pour aller fréquenter la bibliothèque. C'est dès à présent, je pense que dès que vous êtes à l'école, il faut prendre cette habitude, parce qu'il faut le dire, dans cet établissement, malgré les efforts que nous sommes en train de faire, nous avons eu la possibilité avec les partenaires d'avoir une documentation bien fournie. Je pèse bien mes mots. Dans la politique de stratégie que nous avons mis en place, malgré les moyens qui sont limités pour l'INTSS, tous nos partenaires qui sont à l'étranger, à chaque fois qu'ils viennent ici pour des séminaires ou autres, ils amènent au moins une ou deux valises, trois, peut-être si c'est possible, d'ouvrages que nous présentons effectivement à la bibliothèque. Donc en termes de documentation scientifique, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, il y a des étudiants de l'université qui viennent souvent ici se documenter. Donc il faut fréquenter la bibliothèque. Maintenant, l'autre conseil, en tout cas c'est un conseil, il faut le prendre comme ça, c'est toujours la nécessité de chercher la performance, l'excellence, parce qu'il s'agit de cela. Dans ce monde-là, rien n'est gratuit, rien ne se réalise comme ça ne tombe jamais des nues comme ça. Et il faut tout simplement exceller parce que nous on a constaté que quand nous faisons effectivement des concours et que nous recevons les étudiants ici, on se rend compte qu'il y a une diversité en termes de formation et vraiment vous avez un niveau excellent. Donc, si vous êtes excellent et que vous avez réussi par votre concours et que c'est sélectif et que sur, je ne sais pas, 3000 Sénégalais, peu importe le nombre, on n'en prend qu'une quarantaine, etc. Donc, il faut jamais perdre cette excellence-là, il faut préserver. La meilleure façon de préserver cela, c'est préparer son avenir professionnel, mais tout en étant à l'école, en se disant qu'il faut que je fasse le nécessaire pendant ces 3 années-là pour être excellent et sortir du lot. J'ai été un peu long, mais je pense qu'il va falloir que je m'essaie de m'arrêter pour vous souhaiter de très belles journées et déclarer au nom du docteur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, ouverte les journées scientifiques de l'INTSS, édition 2024. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur de l'INTSS, Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les chefs de travaux, Madame la marraine, Oumoukadoubia, chers invités, chacun à son rang et grade, chers camarades élèves de l'INTSS, permettez-moi à l'entame vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence honorable pour participer à nos journées scientifiques. Ces journées sont, pour nous étudiants, un moment d'échange et de réflexion, surtout d'animation. C'est l'occasion pour nous d'intégrer les étudiants nouvellement admis, formant ainsi l'amitié et la fraternité
qui solidifie les liens d'un corps, celui des travailleurs sociaux. C'est l'occasion d'exposer différentes facettes culturelles de nos sociétés et de nous divertir un moment après d'intenses activités. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole en ce jour d'ouverture des journées scientifiques de notre école. Ces journées représentent un moment crucial où nous pouvons ensemble réfléchir, échanger et débattre autour d'un thème d'une importance capitale. Quelle orientation pour le travail social au Sénégal dans un contexte marqué par de nouvelles mutations? Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer notre engagement envers le travail social, mais aussi pour répondre aux défis posés par un monde en perpétuelle évolution. Le Sénégal, tout comme le reste du monde, est confronté à des mutations sociales, économiques et culturelles qui ont un impact direct sur notre pratique du travail social. Ces mutations ne sont pas seulement des obstacles, mais elles représentent également des opportunités pour repenser nos approches, nos politiques et nos actions. En tant que futurs travailleurs sociaux, il est de notre devoir de rester à l'avant-garde de ces changements, d'anticiper les besoins émergents de notre société et de proposer des orientations innovantes et adaptées. Cela nécessite une réflexion profonde, une analyse critique et une ouverture d'esprit face à la diversité des perspectives et des expériences. Nos discussions au cours de ces journées scientifiques doivent donc être guidées par quelques principes fondamentaux. Premièrement, nous devons reconnaître l'importance de la collaboration et de la coordination entre les différents acteurs du travail social au Sénégal. Cela inclut les travailleurs sociaux eux-mêmes, mais aussi les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile, les communautés locales et les partenaires internationaux. Ensemble, nous pouvons construire des réponses plus efficaces et durables aux défis auxquels nous sommes confrontés. Deuxièmement, nous pouvons mettre l'accent sur la formation continue et le développement personnel des travailleurs sociaux. Dans un contexte en constante évolution, il est essentiel que nous restions informés des dernières recherches, des meilleures pratiques et des nouvelles technologies dans notre domaine. Cela nous permettra d'améliorer la qualité de nos interventions et de mieux répondre aux besoins complexes de nos bénéficiaires. Troisièmement, nous devons être très attentifs à la dimension culturelle du travail social. Le Sénégal est un pays riche en diversité culturelle, linguistique et ethnique. Et il est important que nos pratiques reflètent cette diversité. Cela signifie être sensible aux valeurs, aux croyances et aux traditions de nos bénéficiaires et travailler en partenariat avec eux pour trouver des solutions qui respectent leur identité et leur dignité. Enfin, nous pouvons garder à l'esprit l'importance de l'équité et de la justice sociale dans notre travail. Le travail social est intrinsèquement lié à la lutte contre les inégalités et les injustices. Et nous devons nous efforcer de créer une société où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel, quelle que soit son origine, son statut social
ou son appartenance communautaire. Mes chers collègues, ces journées scientifiques sont une occasion précieuse pour faire avancer notre réflexion collective sur l'avenir du travail social au Sénégal. J'encourage chacun d'entre vous à participer activement au débat, à partager vos idées et vos expériences, et à contribuer à l'émergence de nouvelles orientations audacieuses et inspirantes. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des individus, des familles et des communautés que nous servons. Je tiens à remercier le directeur Amadou Ndoye, Dr Amadou Ndoye, et toute son équipe pour l'apport constant dans la mise en œuvre des activités du comité exécutif des élèves. Au directeur des études et stages, M. Mbou, pour la disponibilité et l'appui technique dans la conception des documents de référence des journées scientifiques. À Madame la marraine, Oumou Kaltoundia, malgré plusieurs fois refus d'être la marraine, elle avait fini par accepter et nous vous sommes très reconnaissants. Et merci pour l'apport, merci pour la disponibilité et merci pour l'accompagnement. Au parrain Mbaye Kébé, qui sera parmi nous demain lors des panels sur le travail social et mutation politique, le premier panel, et le deuxième panel, le travail social et mutation socio-économique. À toute la brave équipe du CE, comité exécutif des élèves, pour le travail remarquable, la bonne coordination et l'engagement sans faille dont vous avez fait preuve depuis que nous avons été élus. Sapova, camarades, je vous suis très reconnaissant. Je vous souhaite à toutes et à tous des essences fructueuses et enrichissants au cours de ces journées scientifiques. Vive le travail social au Sénégal, vive notre École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Monsieur le directeur de l'INTSS, c'est bon. Monsieur le directeur des études et des stages, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers collègues, Monsieur le Président du CE, chers invités, mes chers étudiants. Aujourd'hui, je vais dire mes chers étudiants. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine de ces journées scientifiques. En regardant ces visages radieux et en ressentant l'énergie positive qui dégage de cet espace, je suis profondément émue et honorée de votre choix porté sur ma modeste personne. Chers étudiants, je vous dis merci. Merci pour cette reconnaissance. Une reconnaissance qui est le symbole d'une collaboration saine et mutuellement satisfaisante. Mais tout ceci est le mérite d'un seul homme. Un homme qui sait dénicher les talents, un homme qui sait faire confiance aux jeunes, un visionnaire et ambitieux, un travailleur acharné. Je veux nommer le directeur de l'INTSS, Dr Amadou Ndoye. Et des applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, Dr Amadou Ndoye, merci. Si mes efforts sont reconnus aujourd'hui, c'est parce que vos instructions ont été claires et votre accompagnement quotidien. Chers étudiants, votre thème, quelle orientation pour le travail social au Sénégal dans un contexte marqué par de nouvelles mutations, m'inspire tout simplement en tant que scientifique, mais non expert des questions sociales. Ces conseils qui suivent, travailler dur,
Faites preuve de curiosité intellectuelle. Vous avez de nombreux défis à relever dans la promotion du travail social. Vous êtes les architectes de l'avenir du social et votre potentiel est inestimable. Si vous en êtes conscient, bien sûr vous l'êtes. Tout ce que je peux vous dire, mes chers étudiants, c'est que vous avez des professeurs compétents, passionnés et généreux dans le partage du savoir. Aussi, vous avez à la tête de cette équipe dynamique un directeur qui se soucie de vos conditions d'existence et de votre devenir, ainsi que de la montée en puissance de l'ENTSS. J'ai lu quelque part une citation qui a toujours guidé mes efforts de tous les jours et je voudrais la partager avec vous. Chers étudiants, écoutez bien. Il y aura toujours une plume pour écrire le futur, mais jamais le gomme pour effacer le passé. Fin de citation. Cette assertion m'a permis de comprendre que le passé ne revient jamais et qu'il faut soigner son présent pour en avoir les meilleurs souvenirs. Mon cher papa, paix à son âme, m'a toujours dit, Kanto, dans la vie, rien ne s'obtient sur un plateau d'or. Il faut toujours te battre, quelle que soit la situation, et garde ta dignité. Sur ce, permettez-moi de remercier mon cher époux et ami, M. Gueye, c'est mon diapali bonbon. Ah oui, applaudissez. Pour son amour et son soutien sans faille. Il a fait de moi une adjane, attention. Ma famille, pour son assistance au quotidien, et mes amis pour leur présence dans les pires et les meilleurs moments. Mais attention, il y a une personne présente ici. Je ne peux pas parler. Merci, Khouraïda. 30 ans d'amitié, et depuis 1992, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Merci, Khouraïda. Je vous remercie de votre attention et bonne fête. Les chefs de service, chers collègues formateurs et chefs de travaux, chers collègues, membres du laboratoire, chers membres du bureau du CIE, chers marraines, chers panélistes, chers étudiants et étudiantes, honorables invités. C'est pour moi un réel plaisir de participer aux activités des journées scientifiques de l'ENTSS édition 2024 en qualité de coordonnatrice du laboratoire Parfait. Ce laboratoire, dans le souci de contribuer aux nouvelles orientations, à la réflexion portant sur les nouvelles orientations pour le travail social au Sénégal, dans un contexte marqué par de nouvelles mutations, s'engage à apporter sa pierre à l'édifice en essayant de développer la recherche scientifique et l'écriture scientifique à travers des activités. Le laboratoire s'engage également à contribuer au développement de la formation initiale et la formation continue des étudiants dans le domaine de la recherche. L'unité de recherche s'engage aussi à contribuer au développement du partenariat de l'ENTSS dans le domaine de la recherche. C'est dans cette logique que nous avons eu à travailler avec Mme Déborah, qui va aujourd'hui vous faire une présentation sur l'ergothérapie au service des enfants et des parents. Avant de lui donner la parole, j'aimerais préciser
qu'il est accompagné de M. Razak Ndoye, qui est vice-président de l'Association des personnes en situation de handicap de Ouakam. À parler effectivement du travail social, de l'éducation socio-économique. Voilà, donc vous êtes tous invités à participer à ces activités et je ne sais pas si les étudiants ont fait de la publicité par rapport au panel de promo, ils n'en parlent pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est sur carte d'invitation, mais on vous souhaite voilà, une très belle soirée. Sur ce, au nom de M. le ministre Dr Ibrahim Sy, je déclare effectivement clos, en tout cas, les échanges que nous avons eu à faire pour cette demi-journée